azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Tu vas me faire le plaisir de continuer à prier. Mais tante Caridad, je veux regarder la télévision. Tu ne te rends pas compte que tu es punie, Mariana? Tu as conscience de ce que tu as fait? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ce garçon quitte la maison. Ignacio va s'en aller? Tu ne me crois pas? Eh ben, tu vas voir. Et il revient quand? Je ne sais pas. Je ne veux plus aborder ce sujet. Et lui, elle va durer jusqu'à quand, sa punition? Pour toujours. Pour toujours, tout comme son père. Continue de prier. Manuel Maria ne veut pas que le petit s'en aille, mais Caridad insiste. Tu sais comment elle est. Tante Alejandrina, Mon chéri. J'arrive pas à dormir. Je veux pas m'en aller d'ici. Viens, on va faire quelque chose. Je vais te lire une histoire. On en reparlera demain si tu veux, d'accord? Viens. Je reviens chercher mon thé, Zenobia. Mon trésor, ne sois pas triste. Regarde, papa. Ça s'appelle l'Institution de Notre-Dame des Pèlerins. Tu as fait vite, dis-moi. Tu es donc pressé de le voir partir de là? Tu peux m'accuser d'être pressée, mais pas mesquine, papa. Regarde donc la belle école que je lui ai trouvée. Regarde les installations. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? C'est un internat de garçons. Comme ça, on n'aura pas à supporter les manifestations précoces de ce petit. Mais Caridad, ça ne te semble pas disproportionné? Disproportionné? Regarde ce qui est arrivé à cette famille, papa. Si tu veux, je jouerai plus avec Mariana, mais ne les laisse pas m'emmener loin d'ici. Je sais que Caridad ne m'aime pas parce que je suis noire. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Tu es noire et tu ne peux ni ne dois rien y faire. Ce n'est pas un défaut, mon chéri, ni un péché, je t'assure. Tu t'es regardé? Tu es un magnifique petit noir. Oui, mais elle m'aime pas parce que je suis noire. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas plutôt te débarbouiller et aussi te moucher? C'est peut-être pour ça que Caridad te parle mal. Va. Madame Solaz, vous croyez qu'on peut faire quelque chose? Je ne crois pas, Zenobia. Manuel Maria est très décidé. La seule chose qui pourrait nous sauver, c'est un miracle.
Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Bonsoir, chérie. Je t'avoue que je suis inquiet. Inquiet à quel sujet exactement? Tu sais, cette histoire qui s'est passée entre Ignacio et Mariana. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre eux. On sait seulement ce que Caridad dit avoir vu. Oui, mais je ne peux quand même pas ignorer ce qu'est venu me dire Caridad, hein? Excuse-moi de te dire ça, mais il faut que je te le dise. Depuis toute petite, Caridad voit des choses qui n'existent pas. Va savoir si elle n'exagère pas. Si elle n'est pas en train d'accorder de l'importance à ce qui n'en a pas. Elle voit de la méchanceté là où il n'y en a pas. Allez, ne l'écoutons pas. Le problème, chérie, c'est que... avec tout ce qui est arrivé à cette famille, je ne peux pas me permettre le luxe d'ignorer ce que dit Caridad. Et tu décides quoi? Alors c'est peut-être mieux que le petit aille à l'internat. Et pourquoi tu le fais pas, toi? Ah, mon chéri, souviens-toi que je ne suis que la cuisinière dans cette maison. Mais mon grand-père t'aime beaucoup. Dis-lui, d'accord? D'accord. Mais je ne te promets rien. Je parlerai à Monsieur Solas demain, d'accord? Allez, ne pleure plus. Ah non! Lucio! Ah, Lucio! Zenobia, comment ça va? Bien, bien, merci. Ah, attends, regarde, viens là, Ignacio. Lui, c'est ton papy Lucio. Avec tout ce qui s'est passé, je ne peux pas prendre ce risque. Mais de quel risque est-ce que tu parles? Tu le sais. Ignacio et Mariana vont grandir et... si on ne met pas Lola à temps, un de ces jours, ce baiser peut se transformer en... eh bien, en autre chose. Je comprends. Je comprends, mais ce n'est pas une solution de l'expulser de la maison, voyons. Et toi, tu penses qu'il y a une autre solution? Bien sûr que oui. Laquelle? Chérie, toi et moi, on est le papa et la maman de ce petit. Tu sais que, même s'il t'appelle grand-père et moi tante Alejandrina, nous sommes ses parents. Comment est-ce que tu vas l'expulser comme tu l'as fait en son temps avec Maximiliano, hein? Tu sais que le petit est obéissant, raisonnable, respectueux. Si on arrive à expliquer à cet enfant qu'il ne doit plus jouer avec Mariana, qu'ils ne doivent plus s'embrasser, toutes ces choses-là, il nous écoutera certainement. Tu sais qu'il est docile. Tu le crois vraiment? J'en suis sûre, mais n'expulse pas le petit de l'Aurora. J'en mourrai. Ouah, ce petit est vraiment fort, dis donc. Alors, comme ça, tu es libre, mon vieux? Eh oui, figure-toi que c'est vrai. Ça, c'est l'autorisation de sortie pour avoir purgé ma peine. Tu ne regrettes rien d'avoir payé pour un crime que tu n'as pas commis? Pas du tout, Zenobia. Pas du tout.
Si c'était à refaire, je ferais tout pareil. Mais attends, laisse-moi voir les muscles de ce petit. Voyons voir, voyons. Dis donc. Comme il est adorable. Et il se porte très bien. Oui. Alors, fiston, raconte-moi un peu. Tu es le bras droit de Monsieur Solaz, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, Zenobia? Qu'est-ce qu'il y a, fiston? C'est que... Eh bien, tu sais, Mademoiselle Solaz, elle veut m'expulser d'ici. M'envoyer en interne. La vérité. Tu dois dire la vérité. Oui, mais quelle vérité! Écoute, Mariana, écoute-moi bien. Tu vas dire qu'Ignacio a tenté d'abuser de toi. Mais pourquoi? Parce que c'est la vérité. Répète après moi. Ignacio a tenté d'abuser de moi. Allez, répète. Répète, je te dis. Je comprends pas ce que tu dis. Tante Caridad, je comprends rien du tout. Tu ne comprends pas que c'est la seule manière pour que Dieu te pardonne. Tu ne comprends pas? Allez, répète. Monsieur Solaz, C'est bon de te revoir par ici, Lucio. merci beaucoup. Ah, Madame Solaz, comment allez-vous? Ah, Lucio, laisse-moi te prendre dans mes bras. C'est si bon de te revoir parmi nous, vraiment. Merci beaucoup, madame. Assieds-toi donc. Merci. Raconte. Tout s'est arrangé, alors? Oui, enfin, et Dieu merci. Je suis juste venu pour vous remercier tous les deux. Pour votre soutien. Tu n'as pas à nous remercier, Lucio. C'était avec plaisir. C'est que... si vous ne m'aviez pas rendu visite tous les deux et... sans l'avocat payé par la raffinerie, je me serais senti vraiment bien seul. J'imagine que cette fille ne pourra jamais te payer. Elle doit être éternellement reconnaissante. Non, Madame Solaz, non. Je n'ai pas fait ça pour Juliana. Je l'ai fait pour moi. Pour ma paix. Et pour la justice divine. Mais tu l'as revue? Je lui ai demandé de ne pas revenir, Monsieur Solaz. Pourquoi? Parce que la prison, Madame Solaz, c'est un lieu pour personne. Je lui ai dit de ne pas revenir parce que ça n'avait aucun sens qu'elle aille me voir toutes les semaines. Et qu'elle soit humiliée à ce point à chaque fois qu'elle venait me rendre visite. Je lui ai demandé d'arrêter. De ne plus jamais revenir. Et elle n'est plus revenue? Eh bien, physiquement, non, mais... avec ses lettres... c'était comme si elle était là toutes les semaines. Ah, c'est si beau. Et pendant ces 10 ans, elle n'a jamais cessé de m'écrire. Et où est-ce qu'elle est? Lâche-le, Salomon! Et si je le lâche pas? Je t'ai dit de le lâcher tout de suite. Si je le lâche, c'est pour mieux l'attraper, ok? Ah oui? Lâche-le! Lâche! En fait, Monsieur Solaz, j'ai toujours voulu qu'elle fasse sa vie. Qu'elle se trouve un bon mari. Qu'elle ait des enfants. Et une famille.
Mais non. Elle est vraiment aussi têtue qu'Oliva, sa mère. Alors elle est restée au cabanon à m'attendre. Alors, tu vas aller la rejoindre? J'y vais, oui. Je voulais juste vous remercier. Bon, va faire ce que tu as à faire et quand tu seras prêt, passe à la raffinerie. Il y a beaucoup de travail qui t'attend. Et beaucoup d'accolades aussi. Merci beaucoup. Merci vraiment, monsieur. De rien. Madame, que Dieu vous bénisse. Amen, Lucio. Tu es ici chez toi. Tu es toujours le bienvenu. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, Zenobia. Lucio, tu vas retourner dans ton cabanon? Oui, Zenobia, j'y vais. Mais avant, il faut que je te dise une chose qui me trotte dans la tête, là. Quoi donc? Timoléon Restrepo m'a confié une lettre pour que je la remette à Caridad Solaz. Mon Dieu, Lucio. Et tu sais ce que dit cette lettre? Comment est-ce que tu peux penser que je vais ouvrir une lettre qui n'est pas pour moi? Mais je peux imaginer ce qu'elle dit. Tu crois que cet homme veut revenir ici après tout ce qu'il a fait? Ça ne m'étonnerait pas un instant. Pourquoi tu dis ça? En fait, Zenobia, Timoléon Restrepo et Caridad Solaz se sont mariés. Qu'est-ce que tu viens de dire, Lucio? Ah, Madame Solaz. Et la prochaine fois que je te donne un ordre, tu obéis, compris? Oui, mademoiselle. Allez, autre chose. J'aime cuisiner, mais par plaisir. C'est pas toi qui vas m'envoyer en cuisine. Allez. Allez, la bête. Dis-moi, Santiago, est-ce que je te plais? C'est que je fais tout le temps des efforts et y a rien. Bien sûr que tu me plais, Milena. Je t'aime plus que faire la grasse matinée. Mais je sais pas ce qui se passe. Je vois ça. Chez toi, tu fais la grasse matinée quand tu es avec moi, hein? Qui c'est à cette heure-ci? C'est qui? C'est moi, Carlina. Bon, alors tu vas être gentil et réciter le psaume 91 avant de te coucher, ma chérie. Mais j'ai déjà tellement prié. Tu vas me laisser enfermer ici jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à demain. Et demain, je t'emmènerai te confesser auprès du père Lopez. Me confesser? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu dois d'abord parler à Dieu avant de parler à ton grand-père. Je dois parler à grand-père aussi? Oui, à grand-père aussi. Et au prêtre aussi. Parce que tous les deux doivent savoir ce qui t'est arrivé. Tu t'appliques, hein? Au nom du Père, Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit, ma chérie. Merci. Fais de beaux rêves. Toi aussi. Oh, c'est une honte. Cache-toi. J'arrive, j'arrive. Ouvre-moi. J'arrive, j'arrive. Attends, mon amour. 2 minutes. Entre, ma chérie.
Tu étais avec qui? Qu'est-ce que tu faisais? Non, non, je me suis endormi sur le bureau. Et qu'est-ce que tu fais ici? On peut savoir? Pourquoi autant de fougue, Santiago? Hein? Tiens, je t'ai apporté le contrat de location des parcelles que tu vas nous donner à ta tante et à moi pour que tu le signes. Le contrat. Ah ouais. Ouais. Tu me raccompagnes à la maison? J'aimerais beaucoup, ma chérie. Mais j'ai encore quelques comptes à faire. C'est important pour ce mois-ci. Demain, on va dire... ouais, demain, je peux te rendre visite. Mais ne travaille pas autant, sérieusement. Tu sais, j'ai entendu dire que c'est mauvais pour l'amour. Je m'en vais. Et dépêche-toi, pour qu'on termine ce qu'on a commencé ce matin. Tu étais bien en forme, hein? Mouah. Santiago, comment ça, tu vas lui donner des terres, hein? Dis-moi. Il paraît que mademoiselle Solaz a payé pour faire sortir Timoléon de prison. Et cette même nuit, ils se sont mariés, et le lendemain, elle l'a livré aux autorités. Je n'arrive pas à croire que tu me parles de la même Caridad que je connais et que tu connais. Mais il se trouve que c'est la vérité, Madame Solaz. Dis-moi, Lucio, c'était quand ça? Tu t'en souviens? Alors, d'après ce qu'il m'a dit, il semblerait que c'était à l'époque où on a retrouvé le neveu du prêtre mort. Maintenant, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Comment ça? Tu sais quelque chose, Zenobia? En fait, il y a eu une nuit. Une seule nuit où Mademoiselle Solaz m'a demandé de m'occuper de Mariana parce qu'elle allait dormir ailleurs. Si je pouvais garder la petite Mariana avec moi, je lui ai dit que oui. Bien sûr, elle a fait ça pour que je la couvre devant Monsieur Solaz au cas où il demanderait après elle. Je n'y crois pas. Et où est-ce qu'ils se sont mariés? Dans la chapelle Sainte-Lucie. La sainte patronne des aveugles. Ça alors. Santiago, ne sois pas injuste, explique-moi. Dis-moi. Parle-moi fort. Parle-moi. Parle-moi fort, ok? Calme-toi. Calme-toi, ne t'énerve pas. Tu sais que je t'aime, non? Eh bien, en voilà une belle manière de me le montrer. Moi, je t'aime sans rien attendre en retour. Mais toi, tu me traites comme un jouet. Elle, par contre, que tu dis aimer moins que moi, tu la traites comme une reine à ce que je vois, pas vrai? Calme-toi, ne t'énerve pas. Laisse-moi m'occuper de tout ça. Laisse-moi Écoute, faire... Santiago, non. Non, merci. J'en ai plus qu'assez de tout ça. Non, attends. Non, Santiago. J'en ai assez de falsifier tes comptes pour le sucre. J'en ai assez de te couvrir devant ton père. Et j'en ai assez que la bête ne se lève jamais. Tu sais quoi? Débrouille-toi avec lui. Ne compte plus sur moi. Mais je vais te dire une chose, Santiago. Dès que cette femme prendra possession des terres que tu lui as données, je vais parler et je vais dire tout ce que je sais. Fais attention à ce que tu vas Ne dire. me menace pas. Si tu parles trop, tout ça sera terminé. Ah oui, eh bien que ça finisse. Que ça finisse, comme ça tu me traiteras comme une dame. Comme la dame que je suis. Un peu de respect, Santiago. Bon, ça va, calme-toi. T'énerve pas, ok? Maintenant, laisse-moi me faire pardonner. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, la seule chose que je te demande, c'est de m'accorder la même importance que tu lui accordes à elle. C'est tout ce que je te demande. Tu veux que je te donne des terres à cultiver, c'est ça? Santiago, ne te fiche pas de moi. Sois un peu juste. Je veux que tu me donnes les mêmes plantations que tu lui as données à elle. Et au même prix. C'est-à-dire gratuitement, parce que je suis sûre que cette femme ne va même pas te payer un loyer. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Bon, d'accord. D'accord, si tu veux des terres à cultiver, je vais te les donner. Compte sur moi. Mais t'énerve pas, ok? Pour cette fois, je te pardonne. Mais c'est la dernière fois, d'accord? Viens là. Ah, non. C'est ta laine, je peux pas. Prends-moi dans tes bras, plutôt.
Mademoiselle Solaz, Bonsoir, Zenobia. c'est que Lucio est revenu, vous savez? Ravi pour lui. Et pour toi aussi. Autre chose, Mademoiselle Solaz. Lucio m'a dit de vous remettre ça. Ok. Merci beaucoup, Zenobia. Tu peux disposer. Excusez-moi. À la nôtre. Santé. Santé. Moi, mon préféré, c'est le chiffre 12, vous savez? Parce que tes 6 plantations et les 6 miennes, ça fait 12. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. S'il y a 12 plantations, 1, 2, 3, 4, 5, 6 San Fernando, enfin, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. 10 sont à moi et seulement 2 à vous. Compris? Ok, compris, Raquel. On plaisantait. Bien. Je vous suggère de ne pas vous coucher tard, car demain, on a du travail. Beaucoup de travail. Elle me l'a déjà mouillé. Allez, à la nôtre. Je la lui ai remise. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle n'a même pas dit un seul mot. Mais elle est devenue très nerveuse. La saveur de tes baisers me fait toujours sourire. Et le souvenir de nos dernières heures passées ensemble continue d'éclairer mes pires journées. Inutile de te dire que je t'ai déjà pardonné et que je ne te garde pas rancœur, tout comme jamais je ne t'oublierai. Comme tu peux l'imaginer, je prie beaucoup. Même si je commence à croire que Dieu est fatigué, parce que je lui demande toujours la même chose, me permettre de te revoir. Ne serait-ce qu'un instant, avant de te dire adieu, mon amour. À bientôt, Caridad. Merci de m'avoir permis de t'aimer. À toi pour toujours, Timo Léon. Tiens, Merci, ma chérie. tu as toujours l'intention de faire ce que veut Caridad? Demain matin, Caridad emmènera Mariana se confesser. Je veux d'abord parler à la petite. Et en fonction de ce qu'elle me dira, je prendrai une décision. Qui est-ce? C'est moi, Lucio. C'est pourquoi cette machette? En fait, après ce qui m'est arrivé, je me suis promis que ça n'arriverait plus jamais. Dans ce cas, excusez-moi, mademoiselle Juliana, je vais sortir et frapper plus gentiment à la porte pour pas que vous m'attaquiez. Ah non, Lucio, c'est chez vous ici. Ça m'a manqué. C'est vraiment très joli, Juliana. C'est comme si je n'étais jamais parti. Vraiment, Juliana. Merci. Merci. En
fait, vous n'êtes jamais parti, Lucio. J'ai essayé de faire en sorte que vous soyez toujours avec moi. C'est vraiment très joli. Oui. Mais il y a un problème, Lucio. Lequel? Le problème, c'est que j'ai dormi dans votre lit. Histoire de me sentir un peu moins seule. Mais bon... J'ai un matelas qui est prêt là-bas. Si vous voulez, je peux dormir dehors. Ça ne me dérange pas. Lucio, est-ce que vous voulez vraiment que je m'en aille d'ici? Allez, tu viens, on va voir le prêtre. Tu sais ce que tu vas lui dire, n'est-ce pas? Fais-moi plaisir et monte. Allez, vite. Ah, tu ne veux pas monter? Tu veux que je te donne une raclée? Allez. Avance, allez. Fais-moi plaisir et monte vite. Allez, vite. Morveuse. Tu sais ce que tu as à dire. Répète après moi. Ignacio a tenté d'abuser de moi. Mais rien! Tu vas faire un caprice? Répète après moi. Ignacio allait abuser de moi. Qu'est-ce que tu dis? Que Ignacio allait abuser de moi. Alors, tu lui as tout dit comme je te l'ai demandé? Arrête de pleurer, Mariana. Tu as fait ce que je t'ai dit, ça s'appelle de l'obéissance. Tu comprends? Je pleure parce que c'est un mensonge. Et ce que tu dis, c'est pas la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Je sais très bien ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est la vérité. Quelle punition t'a donné le prêtre? Je peux pas te le dire. Le prêtre a dit que c'était un secret. Voyez-vous ça? Mariana, où est-ce que tu vas? Demander mon petit déjeuner à Viens là. Mamie Zenobia. D'abord, tu vas devoir aller voir ton grand-père. Et en plus, tu n'as qu'une seule grand-mère. Elle est blanche et elle est au ciel, compris? Mais tante Caridad, c'est pas bien. C'est bien si je te le dis. Allons voir ton grand-père. Mais alors, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je t'en prie, n'accorde pas autant d'importance à cet incident, mon amour. Comme l'a déjà dit le petit, ils se sont embrassés comme dans les films. Attendons de parler à la petite, d'accord? Tiens, la voilà. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Tante Alejandrina. Comment ça va, ma puce? Qu'est-ce qui se passe? On revient de chez le père Lopez. Et la petite a quelque chose de très grave à t'avouer, papa. Ah oui? Et qu'est-ce que tu as à me dire? Dis-lui, ma chérie. Parle sans crainte. Laisse-la parler. Ne l'oblige pas. Allez, parle. Ma puce, parle Tante Alejandrina, tranquillement. la petite est très nerveuse. Je ne veux pas, grand-père, je ne veux pas. Mariana, tu dois le dire à ton grand-père. Dis-le lui. Allez. Ignacio... Il allait abuser de moi.
Caridad? Ce n'est plus à moi de prendre la décision. Caridad, tu ferais mieux de m'écouter. Il n'y a plus rien à faire, tante Alejandrina. La décision est prise. Et c'est pour le bien de la famille. C'est que le bien de la famille n'est pas ton seul souci. Et expulser le petit de la maison ne va pas tout arranger. C'est la décision que mon père a prise. Royalement, je te l'accorde. Qu'est-ce que tu veux alors? Que je mente à mon père? Tu sais bien que non. Ton père ne mérite pas du tout qu'on lui mente, ni toi ni moi. C'est pour ça qu'il faut que je te parle. L'heure est venue de faire éclater la vérité. Mon père, comment vous sentez-vous? Ça va mieux. Va l'appeler. Dis-lui que j'ai besoin de lui parler. Aujourd'hui même. Oui, mon père. De quelle vérité est-ce que tu parles? Finalement, je préfère te poser la question. Comment est-ce possible que la femme aussi parfaite, aussi pure, aussi immaculée de cette maison ait pu se marier en cachette avec l'homme? Avec l'homme qui, non seulement t'a escroqué toi, mais aussi toute ta famille. Ou est-ce que tu vas nier que tu t'es mariée avec ce Timoléon? Dis-moi, Caridad. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu sais comment ça s'appelle? De la perfidie. Tante Raquel! Tante Raquel! Ah, voilà la prunelle de mes yeux. Bienvenue. Cette fois-ci, j'ai pensé à prendre ma clé. Ah, tu vois, mon chéri, tu es ici chez toi. T'as une minute? Toutes les minutes qu'il me reste à vivre. Parfait. Viens avec moi. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du nouveau. Ça m'a l'air bien sérieux. Tante Alejandrina, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Ah, tu ne sais pas de quoi je parle, hein? Eh bien, l'histoire est très simple. Je vais te la raconter. Tu as payé pour faire sortir Timoléon de prison, n'est-ce pas? Tu l'as emmené à la chapelle de Sainte-Lucie et vous vous êtes mariés là-bas. Et comme si ça ne suffisait pas, vous partez en lune de miel et après t'être bien amusé, tu l'as livré aux autorités. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique d'autre? Franchement, tu as cru à cette histoire de Lucio? Ah, j'ai bien compris ton petit jeu. Joue les innocentes, continue. Alors comme ça, ma chère, tout ce que tu dis au sujet de mon petit garçon, c'est la vérité. Tous les mensonges que tu dis sur lui, c'est bien vrai. Par contre, les vérités que Lucio dit à ton sujet, c'est des mensonges. Appelons-le. Je peux l'appeler pour qu'il confirme tout ce que je dis. On verra bien qui dit la vérité. Bonjour. Monsieur Solaz, navré de vous déranger, Ah, mais... bonjour, Pastora. Bonjour, monsieur Solaz. Excusez-moi. Entrez. En fait, ce qui se passe, c'est que le père Lopez m'envoie vous chercher. Il veut vous parler. Ah, et pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé? C'est qu'il ne se sent pas très bien. Je l'ai trouvé un peu étrange, vous savez. Ah, c'est pas vrai. Oui, monsieur. Monsieur Solaz, désolé, mais est-ce que vous pourriez passer aujourd'hui même? Oui, j'arrive tout de suite. Allons-y. C'est possible? Je t'emmène. D'accord, monsieur. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, monsieur Solaz. Je ne sais pas quoi vous répondre. Qu'est-ce que c'est? Les plantations de canne à sucre que tu voulais tant. Ce que t'as là entre les mains, c'est les contrats de location des plantations de Jamaïca et Florencia. Ils sont à toi. Oh, mon trésor, je le savais. Je savais que Dieu t'avait envoyé dans ma vie pour que je reste la même. Ah ah, je suis née face à une plantation et je mourrai face à une plantation. Grâce à toi. Oui, grâce à toi. Oui, au fait, les contrats sont au nom de Carlina et Milena, mais tu le savais déjà. Oui, mon chéri, je sais, ne t'en fais pas. Y a autre chose dont j'aimerais te parler, tante Raquel. Je t'écoute, mon chéri.
Ce truc d'avoir 2 femmes, c'est en train de me rendre fou. En plus, ça me coûte assez cher, on va dire. Ah, je veux bien le croire. C'est pour ça que je voudrais te proposer quelque chose. Bien sûr, dis-moi. Je voudrais qu'on agrandisse l'affaire. Ah oui, et comment ça? Eh bien, c'est simple. En ce moment, je prends un sac de sucre sur 50 à peu près. Et je veux bien commencer à en sortir 1 sur 5. Qu'est-ce que t'en dis? Augmenter la saignée, donc. Oui, en ce moment, la fuite est de 2%. Ça passerait à 20. Mais c'est pour notre entreprise, tante Raquel. Que tout soit pour notre entreprise. Tu veux un verre? Ouais, volontiers. Zenobia, est-ce que tu as vu mon père? Oui, mademoiselle. Il est parti chez le père Lopez. Il voulait le voir de toute urgence. As-tu préparé la valise d'Ignacio? Comment ça, mademoiselle? Vous avez déjà décidé de l'envoyer à l'internat? Pas encore. Mais quand mon père rentrera, ils vont l'emmener. Qu'est-ce que mon grand-père a dit? Ton grand-père est confus, mon trésor, mais ça ne veut pas dire qu'il veut que tu t'en ailles, tu comprends? Oui, mais en fait, c'est Mademoiselle Solaz qui... Mademoiselle Solaz, rien du tout. Elle n'est pas la seule à prendre des décisions dans cette maison. Mais elle a dit que j'avais déjà un pied hors de la maison. Elle a dit ça? Oui, c'est Mariana qui me l'a dit. Mon chéri, qu'est-ce qu'on avait déjà dit, voyons? Et dis-moi, est-ce que tu es allé reparler à Mariana? Oui, on se parle quand elle se penche à la fenêtre de sa chambre. Bon, alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-moi. Mademoiselle Solaz lui a demandé de confesser quelque chose au prêtre. Attends, tu es en train de me dire que Caridad a obligé Mariana à confesser quelque chose qu'elle ne voulait pas au prêtre? Oui. Et c'était quoi? C'est pas gentil, tante Léandrine. Dis-le-moi, mon chéri. Elle lui a dit que j'avais abusé d'elle.